Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mi-analyse, mi-je donne mon avis, mi-je vous expose les faits. Ok, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker pour m'encourager, à t'abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo si elle te plaît ou même pendant la vidéo, voilà. Je réponds à tous les commentaires et bisous! The Dark Side of Shera. Et pour ceux qui ont vu la vidéo de Siduls, je suis désolée, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais c'est comme ça que je prononce parce que c'est ce que je lis. Ça vous rappellera ô combien certaines personnalités font tout pour être intouchables. T'acceptes? Pas ouf quand même, hein? Internet n'oublie jamais. On était à Shera qui a 19 ans et 20 ans. Imaginez ce que quelqu'un qui vote extrême droite peut nous envoyer. Et ben on est dans cet ordre-là. De savoir que ça vient d'une fille qui est originaire d'Afrique, que sa mère est algérienne. Son blackface. Les créoles qui vont avec, on en parlera dans d'autres points. Voilà. Et ils vont se dire, mais hey, il a copié. Non, je suis pas là pour copier. Je suis là pour analyser les éléments qu'elle a énumérés dans sa vidéo, donner mon avis et dire exactement ce que moi je pense de l'influenceuse Shera. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Oui, puisque tu es là. Je suis pas en train de vouloir copier sa vidéo. Je suis tombée sur la vidéo, j'ai vu, je me suis dit, elle a dit 2-3 choses là qui m'ont un peu piqué l'oreille. Et je me suis dit, ça serait bien d'analyser un peu ça et de parler de cette influenceuse qui, à mon avis, est assez problématique. Parce que je l'avais dans le viseur depuis, je savais juste pas comment aborder le sujet. Donc, on va rebondir juste sur la vidéo de Siduls et donner notre avis. Pour commencer, je vais vous présenter Shera comme moi je la connais. J'espère que mon ventilateur ne fait pas trop de bruit. Parce que c'est l'été, il fait chaud. En plus, j'ai de longues manches là. Je voulais me donner un air hyper sérieux. Shera est une youtubeuse qui a un enfant aujourd'hui et qui vit avec le père de son enfant. Donc voilà, si vous voulez vraiment bien connaître toute la chronologie, tout ça, je vous invite à aller regarder la vidéo de Siduls dont je mettrai le lien en barre de description. J'ai commencé à regarder le contenu de la youtubeuse Shera il y a moins d'1 an. Et au début, je me suis dit, ah ouais, c'est bien, enfin une youtubeuse qui dit les termes, qui ne mâche pas ses mots, tout ça quoi. Si tu regardes ces vidéos une fois, si tu tombes sur une de ces vidéos, que tu la regardes juste une fois et que tu commences par la suite, c'est l'image un peu que tu auras d'elle au départ. Mais très vite, ça a commencé à venir. Siduls, dans sa vidéo, elle nous présente Shera comme quelqu'un qui a, dans le passé, dans son adolescence, eu à tenir des propos très racistes, très discriminatoires. Et elle explique ça beaucoup mieux que moi. Elle détaille, elle met des preuves avec les tweets, tout ça. Dans le vif du sujet, sa passion pour la communauté afrodescendante. Et je vais commencer par une grosse star que vous connaissez toutes et tous, Rihanna. En 2011, Shera tweetait ceci, à 19 ans. Sale hop de Rihanna, elle se prend pour une femme libérée alors qu'elle voulait retourner avec son gars qui l'a cogné, je rêve. Et quand j'ai vu ça, moi personnellement, j'ai pas été surprise. Elle est toujours en train de dénoncer des faits, mais qu'est-ce qu'elle fait à son tour pour pallier à ça? Par exemple, moi j'étais tombée sur une vidéo où elle dénonçait le fait que dans le YouTube game, on ne met pas trop les femmes en avant et que très peu de youtubeurs, en fait, quand ils font des collaborations entre youtubeurs, ils font avec des femmes, ils préfèrent toujours faire entre eux les hommes et ils mettent très peu de femmes en avant. Moi, je me suis dit, c'est bien, là, c'est vraiment un problème. Elle n'est pas la seule youtubeuse qui a soulevé le problème, mais même Océane l'a déjà fait, Sally aussi, Yanissa aussi, donc c'est un vrai problème. Mais tu as quand même 2 millions d'abonnés sur YouTube, je tiens à le préciser, elle a 2 millions d'abonnés sur YouTube. Toi aussi, tu peux mettre des femmes en avant. Bizarrement, moi, j'avais remarqué qu'elle ne mettait que des femmes blanches en avant. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait le tour de sa chaîne. J'ai jamais vu une vidéo de Shera avec une femme noire. Moi, je me disais, c'est bizarre ça. Après, je me disais, bon, ça va en soi, c'est toujours des femmes. Mais peut-être qu'elle n'arrive pas à rentrer en contact avec des femmes youtubeuses. Ce qui serait vraiment très bizarre. Mais bon, je me suis dit, vas-y, peut-être qu'elle les a DM même, elles n'ont pas répondu. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de l'influenceuse Honeyshai, quand elle faisait la bataille des familles, family bataille, un truc comme ça. Et je vois elle inviter la famille de Shera. Je me dis, mais pourquoi est-ce que tu l'as jamais invitée? Je me suis dit, bon, elles sont en contact, pourquoi elle l'a jamais invitée sur sa chaîne? Ça, c'est d'un. Et quand j'ai regardé la vidéo de Siduls, j'ai compris aussi quelque chose. En fait, la plupart des femmes que Shera invite sur sa chaîne, ce sont des amies. Je sais pas, peut-être vous avez vous dit Karine, arrête, t'abuses et tout, ce que tu dis n'a même pas de sens. Ce sont ses amis, alors c'est bien normal qu'elle invite ses amis, oui. Mais c'est pas la même chose parce que les youtubeurs là aussi là qui invitent les garçons sur leur chaîne YouTube, qui mettent leur contenu en avant, la plupart aussi sont amis. Mais ce qu'il leur est reproché, c'est de ne pas mettre en avant les femmes. On n'a pas dit les amis femmes. Ça veut dire que de ne pas aller au-delà de leur cercle d'amitié. Mais c'est la même chose qu'elle fait. Pour moi, ça c'était le premier truc que je lui reprochais.
elle jouait juste sur la cause qui était à la mode en fait. Et vous allez comprendre que je n'avais pas mal pensé, genre, je l'avais bien cerné. Quand vous regardez la vidéo de Sidu, je vous invite vraiment à la regarder. En fait, Shera, elle a beaucoup de batailles qu'elle a engagées mais qu'elle n'a jamais terminées. Bizarrement, quand la bataille est à la mode, Shera est là. Mais une fois que la bataille est démodée, Shera n'est plus là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est plus, elle n'a pas vraiment de cause, elle est partout à la fois. En fait, elle surfe juste sur les tendances. Quelle cause est à la mode? Ok, vas-y, je suis pour. Quelle cause est à la mode? Ok, vas-y, je suis pour. Une fois que la cause est démodée, enfin quand je dis démodée, ça veut dire une fois qu'il n'y a plus un trop grand engouement autour, elle laisse tomber. Ça veut dire qu'en fait, elle se sert plus des causes pour faire grandir sa communauté, pour toujours rester in, pour ne jamais être out. Et pas parce que la cause lui tient vraiment à cœur. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et ça, je l'avais cerné rien qu'en regardant ces vidéos. Je me suis dit, je la trouvais très... Pourtant, c'est quelqu'un que je ne suis pas depuis, hein. Mais quand j'ai regardé la vidéo de Sidu, je me suis dit, ah ouais, je ne m'étais pas trompée. Par contre, ce que moi j'ai trouvé pertinent, c'est vraiment les preuves qu'elle a sorties, des tweets qu'elle avait fait et tout. Pour moi, on ne passe pas de raciste à pas raciste en un claquement de doigts. Je crois, à 25 ans, à 25 ans ou à 23 ans, elle se trouvait encore en train de faire des tweets racistes. Le 12 février 2012, Shera tweet. Je me rends compte à quel point il y a trop de noirs dans ma TL. Dans son fil d'actualité Twitter. En fait, il y a trop de noirs tout court, je crois. MDR. Là, elle a 21 ans, hein. On continue. Toujours la même année, je pense qu'elle répond à des gens qu'elle connaît. Mais elle utilise ces termes. Et follow sur Insta ou mange un chip, sale noir. Allez regarder la vidéo, les preuves parlent d'elle-même. Pour moi, tu ne peux pas tout d'un coup quitter de quelqu'un qui tweetait des choses horribles sur les personnes de couleur à une personne qui tourne une vidéo avec une personne de couleur comme ça, comme si de rien n'était, en pensant que Internet a oublié. Internet n'oublie jamais rien. Et quand Sidu faisait sa vidéo, qu'elle montrait les preuves, j'étais sidérée. En fait, j'étais sidérée par la violence des propos, pas par le fait qu'elle ait dit ça. Parce que, honnêtement, comme je vous ai dit tantôt, c'est quelqu'un, j'avais déjà cerné sa personnalité, ça ne m'a pas surpris plus que ça. Aussi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est le vice en fait qu'elle cache dans son contenu. Elle est toujours là à se présenter comme celle qui dit les vérités, comme celle-là qui n'a pas peur de dire les choses qui fâchent, comme celle qui est là pour rétablir la vérité. Mais elle est très souvent en train de vouloir être dans des bad buzz en fait. Tu as 2 millions d'abonnés, tu sais très bien que si tu fais un truc et que tu critiques une personne, ne serait-ce que pendant 1 minute, en plus tu dis le nom de la personne, tu sais que ça va créer un truc, tu sais. Et je pense qu'elle fait ça sciemment. Comme la fois, elle avait parlé de Maya Dora, la fois, elle avait parlé de l'influenceuse laquelle ne follow plus. Si Jules aussi parle de ça, moi, j'avais trouvé ça hyper mesquin, en fait. Si tu as un problème avec Maya Dora, pourquoi venir en parler sur les réseaux? Pourquoi ne pas, en tant que toi? Parce qu'elle aime souvent bien dire, oui, je suis sur les réseaux depuis longtemps, je suis votre grande sœur, nanana. Toi, en tant que la grande sœur, pourquoi est-ce que tu n'es pas parti voir Maya Dora pour parler de ça avec elle? Si t'avais vraiment autant fait mal, pourquoi tu viens t'asseoir sur les réseaux et tu parles de ça? Je sais que c'est rien, mais elle est quand même venue à ma soirée et elle a fait ses sourcils et elle s'est cassée. Oh, machin. À base de, ouais, la nouvelle génération, ils se lancent sur YouTube juste pour la monnaie. À notre époque, c'était pas pour ça. Nanana. Oh, purée, ça me saoule. Ces polémiques, ça finissait toujours sur TikTok, Twitter. Donc, c'est un peu pour ça que j'en parle, c'est un peu pour ça que j'étais au courant, en fait. Et quand je voyais, je me disais, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en vais regarder la vidéo. Et c'est ça, en fait. C'est ça qu'elle veut créer. Le truc de, même si tu es sur n'importe quel réseau social, tu entends parler d'elle, tu vas te dire, j'aimerais avoir le fin mot de cette histoire. Tu t'en vas sur sa chaîne. Après, tu vas un peu checker les Instagram des gens. Ça, c'est pour les inspecteurs gadgets. Moi, je suis pas allée jusque là. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Il y en a qui sont allés checker les Instagram pour dire, ouais, et tout. Est-ce qu'ils se sont unfollow? Est-ce qu'il y a des stories visées? Tout ça. Donc, en gros, elle nous fait croire qu'elle n'est pas là pour l'argent. Ma chérie, tu n'es pas là pour l'argent, mais tu es là pour le buzz. Et le buzz rappelle l'argent. Donc, tu es clairement là pour de l'argent, en fait. Et je voulais encore aborder quel sujet par rapport à ça. Aussi, dans ses podcasts, elle a sorti un podcast où elle parlait il y avait une polémique avec une histoire de bébé. Bref, moi, j'ai pas vraiment suivi l'affaire. En gros, c'est ça. Je pense que si je dis ce que je dis, je suis pas hors sujet. Une influenceuse ou une star, je sais plus trop quoi, a posté son bébé, une photo de son bébé et elle s'est fait harceler. Et Shera fait un podcast où elle incrimine la mère en disant qu'elle n'avait qu'à ne pas poster son bébé. Donc, parce qu'elle a posté son bébé, elle a le droit de se faire harceler, en fait. Son bébé qui n'a rien demandé à personne le droit de recevoir des insultes de la part d'une maman, ça m'a vraiment choquée. Et Sidu en parle aussi dans sa vidéo. Je vous invite vraiment à regarder ça. C'est une vidéo
complète. Je trouve ça vraiment dommage qu'une personne aussi suivie, qui puisse avoir autant d'impact, soit aussi fausse en fait. Et le pire, c'est qu'elle se cache derrière des trucs de ouais, vous savez que moi, je prône l'honnêteté, je prône la bienséance, je prône la bienveillance, je suis toujours là et tout, je suis votre grande sœur, nanana. Mais elle a été la cause du harcèlement de pas mal de personnes quand même. Il y a plusieurs concepts qu'elle a fait sur sa chaîne, plusieurs trucs. Je me suis dit, ça serait cool en fait. Mais je comprends pas pourquoi elle n'invite jamais d'influenceuses noires. Ça, pour moi, c'est un problème. Enfin, c'est une vraie question. Parce que tu vas et tout le temps, elle est en train de se plaindre. Oui, les hommes, ils n'invitent pas assez les femmes sur dans leur contenu. Ils ne mettent pas ça en avant les femmes sur leur page YouTube, sur leur réseau, nanana. Mais toi, quand il s'agit de faire ça, tu ne mets que des femmes blanches. C'est bizarre. Blanches ou arabes. C'est bizarre, ça. En plus de la vidéo complète que Sidule a dit, pour moi, ça, c'était aussi un truc qu'elle aurait dû mettre à l'intérieur. Mais j'avais envie de la faire. Parce que j'avais envie d'ajouter ce petit truc-là de, ouais, certes, elle est tout ce que vous avez dit, mais elle est aussi ça. En commentaire, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo de Sidule? J'aimerais bien discuter avec vous. Et voilà, hein, je pensais que ça serait une vidéo ultra courte, mais vraiment je pouvais pas m'empêcher d'en parler en fait. Je me demandais en fait si j'étais la seule à trouver un peu fake en fait. Je me demandais, mais avec la vidéo de Sidule et les commentaires, l'engouement qui est autour de sa vidéo, je comprends qu'en fait non, j'étais pas la seule en fait. Nous sommes nombreux à penser comme ça. Il est temps que les masques tombent. Donnez votre avis en commentaire, likez, partagez, bref, voilà. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark.